Aujourd'hui, un petit rappel sur la façon de tracer un graphique d'une fonction partie entière lorsqu'on connaît la règle de cette fonction-là. Donc, lorsque la règle nous est donnée sous la forme canonique, comme celle qui est écrite ici, on sera capable d'aller tracer le graphique. Tout d'abord, il faut se rappeler que chacun des paramètres nous indique quelque chose sur le graphique qu'on aura à dessiner. Tout d'abord, le A va me donner la contre-marche, c'est-à-dire la distance verticale entre les deux marches. Le B, le paramètre B, avec un petit calcul, parce que le B est égal à 1 sur la marche, avec un petit calcul de proportion, on sera capable de trouver la longueur de la marche. Et finalement, le H, le K, ce qui m'indique, le couple HK, va me donner le point de départ qui sera plein. Alors, commençons avec l'exemple que j'ai ici. La première chose à faire, c'est de regarder peut-être, le plus facile, c'est de trouver un point de départ, donc un point fermé, avec lequel je vais commencer. C'est le couple moins 2, moins 6. Donc, comme j'ai indiqué plus haut, ici, ça me donne le H et le K dont j'aurai besoin. Donc, je peux aller tout de suite le placer dans mon graphique, moins 2, moins 6. Ici, ce sera un rond plein, c'est certain. Ensuite, là, on doit trouver la distance entre les marches. Le A. Le A me donne la contre-marche et elle sera de moins 3. Le signe moins m'intéresse plus ou moins parce que la distance entre les marches, elle est positive, on pourrait prendre sa valeur absolue, donc qui sera de 3. Pour ce qui est du B, le B, le petit calcul à faire, c'est le B, là, je veux trouver la valeur de ma marche. Et le B est égal à 1 sur la marche. Le B ici est égal à moins 0,25. Si je viens dans mon équation ici remplacer mon B par moins 0,25, quand il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de dénominateur, c'est parce que le dénominateur, c'est 1. Alors, j'ai juste un petit produit croisé à faire. Ici, M, donc je fais le produit croisé, je multiplie en diagonale, donc 1 fois 1, et je divise par moins 0,25. Je trouve que le M vaut moins 4. Ça veut dire que ma marche va mesurer 4 unités de large. Pour terminer, la dernière partie, elle est importante. On va servir du petit tableau que j'ai ici en bas de mon graphique. Si je regarde dans mon équation, mon A est négatif, mon B est négatif. J'ai moins 3 et j'ai moins 0,25. Alors, mon A est négatif, mon B est négatif. Si je regarde dans mon tableau, A est négatif, B est négatif. Ça veut dire que ma fonction sera croissante, si je tiens compte de cette ligne-là, et que le sens de mes marches sera comme ceci, ouvert, fermé. En ayant ça, maintenant, je reviens dans mon graphique. J'ai déjà indiqué mon point fermé, qui était à moins 2, moins 6. À cause du sens de ma marche, je sais que je vais avoir à me tasser vers la gauche pour aller mettre mon point ouvert à gauche. Maintenant, ma marche, elle est de 4. Donc, faites attention à la graduation. 2, 4. Ici, j'aurai mon point ouvert. Mon graphique est croissant. Alors, ce que j'ai à faire, c'est que je viens ici au bout, à droite, sur mon premier point que j'avais indiqué, étant donné que c'est celui qui est le plus à droite. Et là, si ça monte, je vais compter 3 parce que la contre-marche, elle est de 3. 1, 2, 3, vers le haut, parce que ma fonction est croissante. Et là, un coup que j'ai une marge de fait, les autres vont toujours être pareils. Je monte de 3, je me tasse de 4. Je monte de 3, je me tasse de 4. Alors, voici, j'ai fait mon graphique. Si je veux m'assurer que mes choses sont correctes, je regarde. Ma contre-marche, elle est de moins 3.
Est-ce que c'est bien 3 que j'ai là, la distance entre les marches? Oui. Ma marche, elle est de 4. Est-ce que la distance entre mes points, c'est bien 4? Oui. Mon A, mon B était négatif, alors ma fonction devait être croissante, ouvert, fermé. C'est ce que j'ai. Alors, mon graphique, c'est ceci.